Coucou aux Gémeaux ou ascendant Gémeaux pour le tirage des énergies du mois d'avril 2020. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver, surtout à l'occasion de la situation que nous vivons tous actuellement et ce où que nous nous trouvions sur la planète. Aussi, gratitude pour ceux qui me suivent, ceux qui viennent d'arriver également. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à vous rendre donc après ce tirage vers la capsule de votre signe ascendant afin de compléter voilà, les informations que je vais vous donner. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez donc un tirage d'ordre général, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art-du-6. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique qui vous donnera une tendance qui restera, donc voilà, afin de recevoir ces énergies tous les mois et avec plaisir. Nous allons procéder à plusieurs tirages, petit oracle des anges, oracle de l'énergie, oracle des chakras que j'ai associé ce mois-ci en rapport à la nécessité de maintenir vos taux vibratoires très élevés en ce moment, c'est une nécessité absolue. Voilà. Ensuite, l'oracle des miroirs en complément, l'astrologue pour les amoureux, l'oracle indigo, et puis bien sûr les messages de nos copines les licornes et de la sagesse Ho'oponopono que j'ai donc introduit. Voilà, pour avoir des informations un petit peu élargies. Nous allons donc commencer sans plus attendre. Ici, on nous parle d'indécision chez les Gémeaux. Et on nous demande ici, on demande donc aux Gémeaux de faire appel à leur notion d'équilibre. Qu'est-ce qui vous équilibre? Alors ici, le quatrième chakra nous parle, donc ce chakra du cœur. Autant dire qu'en ce moment, ce chakra a besoin d'être alimenté en amour et ce de manière continue, pour ainsi dire. Je ressors les cartes, donc pardon, j'ai commencé par le tiracle de l'énergie. Résultat positif. On dit ici que le soleil est en train de percer les nuages et que quelque chose qui semblait réellement désespéré va se relever sous un jour prometteur. On vous parle de connaissance divine. On vous demande donc de vous connecter, de retrouver le chemin de votre connexion intérieure pour pouvoir être inspiré, donc avoir de nouvelles idées. On vous demande de vous rappeler également de que vous êtes un citoyen du monde. On vous demande donc d'ouvrir votre regard et d'imaginer ce monde à l'intérieur de votre cœur. On vous demande de l'embrasser, de l'entourer d'amour et de lui envoyer donc de l'énergie, ce qui ne m'étonne pas puisqu'ensuite le chakra du cœur est sorti. Oui, effectivement, c'est un exercice de visualisation qui consiste donc à visualiser la planète en ce moment, c'est de rigueur, et effectivement d'embrasser ce monde avec son cœur, de le cajoler, voilà, c'est de la visualisation pure ici. Et on vous demande de laisser le passé au passé, on vous demande d'éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Nous verrons plus tard ce que la sagesse Ho'oponopono a à nous dire ici. Voilà. Donc je reprends ici effectivement énergie d'indécision. Donc on vous demande de faire le calme, de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration et de faire entrer la paix et l'amour à l'intérieur de vous et donc d'expirer tout ce qui n'est plus fait pour vous, ce qui vous fait souffrir. Voilà, ces énergies de connexion, ces méthodes de connexion vont vous permettre de trouver donc cette énergie-là d'inspiration pour pouvoir être dans l'équilibre dont vous avez besoin. Ici, votre chakra du cœur, s'il est apparu, voilà, encore de l'amour chez les Gémeaux. Écoutez, voilà, très souvent on pense que la cage est fermée, que la porte est fermée. Non, elle est ouverte. La prison que la société, la manière que la société a de fonctionner et qui peut donner l'impression qu'effectivement il y a une forme d'emprisonnement, voilà, est une projection de l'esprit. La liberté, elle est dans le cœur, elle est dans la tête.
Donc oui, je vous encourage clairement. Peut-être des énergies d'indécision par rapport à une histoire d'amour. Cela dit, vous tendez à l'équilibre. On parlait de ce rapport au monde ici, les Gémeaux. Donc oui, regardez-le ce monde. Cajolez-le, aimez-le au moment où effectivement les choses seront un petit peu plus claires pour vous. Vous pourrez aller vers ce monde-là tel que vous souhaitez le vivre. On vous parle ici de la valeur. Ici, c'est oui, c'est la pièce de monnaie, mais c'est la valeur. Par contre, ici, je vois effectivement, vous pouvez avoir des rentrées d'argent ici également sur ce mois d'avril. Mais on vous demande de vous reconnecter ici, on vous demande une connexion. Alors le quatrième chakra, s'il est apparu, peut effectivement signaler un déficit au niveau de ce chakra. Donc pour les personnes du signe du Gémeaux ou ascendant Gémeaux, donc pardon, et qui seraient donc en carence affective éventuellement, sachant que les choses vont muter vers ce que vous souhaitez. On vous demande, d'où la nécessité ici de vous connecter, de faire le calme. On vous demande de méditer. On vous dit donc d'exprimer l'amour et accepter tout simplement que certaines personnes puissent vous aimer de manière inconditionnelle. Parce que vous êtes c'est ça, un être incarné, un être divin incarné de manière terrestre, mais qui est aimé et aidé par des énergies divines. Donc, ne jamais perdre le fil de cette vérité. On vous demande donc de donner de l'amour, ça je ne doute pas que les Gémeaux sachent le faire, et témoignez-le. Faites ce qui vous rend heureux ici, hein. C'est très important. Hein. Passez du temps avec ceux que vous aimez, parlez-leur, appelez-les, pardon. Vous pouvez également tirer le positif de la situation et mettre noir sur blanc les choses que vous aimez chez vous et que vous aimez chez les autres, afin de les identifier. Vous pouvez aussi, hein, si vous pouvez, lire ou en tout cas vous nourrir de choses que vous aimez. Voilà, que vous aimez faire. C'est très, très important d'éviter la toxicité ambiante. Voilà, on vous rappelle ici que l'ange de la force, les Gémeaux sont dotés de forces spirituelles assez fortes. Hein. Donc voilà, ici on vous demande de faire appel à cette force. On va compléter un petit peu ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Alors voilà, ici, on vous demande d'être en présence, d'observer ce qui est autour de vous, la nature, peut-être telle que vous ne l'avez jamais vue, d'être en conscience, d'être attentif, d'être dans la réalité de la connexion, pas la réalité servie de manière continuelle au hasard par les médias. Non, 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 non. La vie est ailleurs. La vie est ailleurs. Voilà. On vous demande également de faire preuve d'honnêteté, de vérité, de transparence, de sincérité et de communication. Le chakra de la gorge ici, la communication, c'est quelque chose chez vous qui va vous aider à trouver votre équilibre. Hein. C'est très important de faire donc remonter ce taux vibratoire. En dos de deck, oui, voilà, on avait l'expression, tout ce qui est d'ordre des échanges, de partage de liens, identifier la qualité de vos liens, les gens avec qui vous avez, les personnes qui vous sont chères et qui vous le rendent de la même manière, et échanger, voilà. Ici, voilà, on parle d'amitié, on parle d'amour, on parle de gentillesse, de bienveillance, de partage, de capacité à recevoir, parce que vous donnez, vous savez donner. Donc, je vous demande, oui, effectivement, là, de vous rapprocher de votre famille d'âme, en amitié, en amour, de manière générale, pour faire preuve effectivement d'inspiration, de nouvelles idées, de nouvelles étincelles, afin de concevoir sous de nouvelles impulsions ici. Chakra de la gorge, ben écoutez, hein, il ne pouvait pas, voilà, il pouvait pas ne pas sortir. Hein. Il est sorti à 3 reprises, donc par la voie du dos de deck ici, la communication.
l'honnêteté et donc le chakra de la gorge, hein, qui sont sous la même fréquence. Hein. Donc ici, on vous demande donc au niveau du chakra de la gorge, si effectivement vous avez des petits soucis pour faire remonter ce taux vibratoire, alors je vais vous donner quelques pistes. Soyez tel que vous êtes, d'accord, montrez-vous tel que vous êtes et managez la communication sous toutes ses formes. Chantez, peignez, jouez la comédie, voilà, que sais-je. Écrivez, voilà, écrivez. Vous pouvez écrire soit des choses qui vous inspirent. Vous pourriez être étonné hein, du résultat. Et voilà, enfin, lisez, enrichissez-vous des personnes, discutez avec des gens, des groupes de gens partageant les mêmes idées que vous, donc vibrant sur la même fréquence. Voilà. On va renseigner un petit peu ces cartes, voir ce qu'elles nous disent au niveau l'avantage, parce que c'est bien, voilà, on est un petit peu autour de la communication, pour vous inspirer, quels sont les choix que vous devrez faire ce mois-ci. Des cartes d'amour, l'amour est là, l'amour est là. Alors, il se peut ici que vous soyez, alors je vois ici plutôt de manière plus, voilà, des personnes qui seraient, donc qui se protégeraient, donc au niveau de leur foyer, de leur domicile. L'amour est là où le cœur est. Voilà, ici, on parle de santé, effectivement, d'argent, de rentrée d'argent, ma foi, les Gémeaux. Alors, effectivement, vous pourriez également faire l'objet de certaines accusations et vous protéger par rapport à ça. Donc, pour vous protéger par rapport à ça, du fait qu'effectivement, certaines personnes pourraient vous accuser de certaines... Je vous rappelle, cela dit, que les paroles, les actes posés par d'autres appartiennent à d'autres. En vous laissant donc traverser par ces émotions, vous êtes dans la réaction à partir de ce moment-là. Voilà, d'où la nécessité de vous protéger avec ce bouclier d'amour. Et vous verrez qu'à l'issue, voilà, vous avez quand même clairement ici une notion il y a un travail effectivement à faire s'ouvrir, une notion de santé et d'argent. Donc oui, amour, santé, argent, voilà. Mes chers Gémeaux, elles sont vraiment jolies ces cartes, hein, vraiment. Ouais, elles sont vraiment jolies. Un petit travail à faire, je crois que cette période est nécessaire. Effectivement, sachant que tant qu'une leçon n'est pas comprise, elle est répétée. L'univers là-dessus ne transige pas, hein, et il répète, et ça peut être même très, très douloureux. Donc je vous invite à identifier clairement ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. Ici, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. On vous dit qu'il faut rester patient par rapport à ce que vous souhaitez. La période va vous être nécessaire à ce travail. On vous dit là, ici, alors vous pouvez être, cette carte peut, il se peut que vous ayez en face un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou de manière plus générale, la période de l'hiver comment dire, a signifié la fin d'un cycle, d'accord? On est dans un autre, donc vous êtes dans une autre dynamique maintenant. Vous êtes dans une dynamique de transformation, de métamorphose, de renouveau. Le changement donne des ailes. Il n'y a pas plus mortel que les habitudes. Voilà. Alors ici, je vois un message envoyé et je vois que la chance est avec vous, qu'un coup de foudre amoureux pointe à l'horizon, confiné ou pas. Et voilà, c'est quelque chose qui pourrait changer effectivement. Comment dire, on parle d'amour passager, de quelque chose d'éphémère. Donc il se peut effectivement que vous vous transformiez. Alors voilà ce que je vois. Je vais vous dire, parce que j'ai une autre information qui m'arrive. Les personnes qui auraient effectivement eu une relation très courte, voilà, volatile, sont en train de se transformer et vont vers un coup de foudre. Ici, clairement, voilà, la chance est avec vous. Donc, c'était plutôt dans cet ordre qu'il fallait voir le jeu. On va le renseigner avec l'oracle Indigo.
on vous demande hein, d'être tel que vous êtes, ne vous pervertissez pas, ne semblez pas être quelqu'un parce que on vous... Non, non, non. Voilà, on vous le demande, non. Voilà, ici on voit que vous avez une destinée et qu'elle est magnifique. On voit que le grand air, la nature chez vous a quelque chose de salvateur. Ici, on voit un déplacement rapide sur ce mois d'avril. Par contre, attention aux énergies de peur. La peur du renouveau, la peur du changement est limitateur. D'accord? Pratiquez l'Ho'oponopono ici. Vous avez besoin d'entendre. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Si vous ne l'entendez pas, dites-le vous. C'est une nécessité. Votre âme a besoin d'entendre ces messages. Voilà, ici vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Il y a ici des comment dire, vous êtes protégé par des anges. Alors ici, on nous parle de quelque chose, d'un héritage, éventuellement. D'un héritage. On vous demande également, alors pour ceux qui effectivement, alors il s'agirait peut-être d'un testament, d'un héritage ou de papier à signer, etc. On vous demande donc de pratiquer ici le pouvoir de la gratitude. Voilà, c'est très important de comprendre que l'on est devenu, que vous êtes devenu la personne que vous êtes grâce aux personnes qui vous ont fait du bien, mais aussi grâce aux personnes qui vous ont fait du mal. Voilà, donc d'où la nécessité de pouvoir remercier l'univers de manière générale pour ce qui est voilà, dans votre vie. Sachant que les périodes douloureuses sont donc génératrices de nouveautés. Et c'est cette nouveauté donc qui clairement vous conviendra davantage dans votre schématique votre schématique, oui, de voir les choses, votre façon de voir les choses. C'est un travail, hein, c'est vrai que c'est un travail, mais qui en vaut la peine. Je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, on va voir un petit peu ce que nous disent pardon, les cartes de la sagesse Ho'oponopono, nos guides Ho'oponopono ici, et ensuite nos petits messages de nos copines les licornes. Ici, on nous dit, dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. C'est maintenant que vous devez préparer demain. Vous êtes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. Et de même, nos pensées du présent constituent les graines qui se développeront dans notre vie de demain. Donc, planter pour demain. Voilà, je crois qu'il y a effectivement cette notion de lâcher prise est essentielle. Le pouvoir de changer votre vie est en vous. Vous avez le pouvoir de changer votre vie par vos pensées, vos paroles et vos actions. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie et de votre destin. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant du cœur, chakra du cœur hein, qui est sorti chez vous tout à l'heure. Hein. Donc, très important de s'y raccorder. Et ce chakra qui indique que vous êtes sur le chemin révélé par votre âme. Il vous montre aussi si une action est juste et bonne. Et c'est important. On vous rappelle que la peur attire la peur, la haine attire la haine et l'amour nourrit votre âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que vous vivez, attirent des situations du même acabit. Alors, privilégiez l'amour qui vous apportera la sérénité et nourrira votre âme. Lorsque vous regardez l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. Alors, ce sont des notions d'équilibre hein, universel, de la sagesse Ho'oponopono, qui peut être compliqué à intégrer, mais qu'il est fondamental d'intégrer. Voilà. C'est très important. Voilà pourquoi il est important de vous recentrer, de vous concentrer en comprenant que votre extérieur est produit par l'intérieur et ainsi de suite.
Tout ce qui survient dans votre environnement et dans votre vie provient d'un aspect de vous-même. Donc, et c'est ce qui permet de vous permettre de découvrir peu à peu qui vous êtes. Donc voilà, intégrer certaines choses me semble important ici. Alors les licornes, on parle de discernement, donc oui effectivement, hein, voilà. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Chut, on arrête de trop parler. Les Gémeaux. Ici on parle de thérapeute. On vous dit que vous avez des dons ici pour soigner. On vous dit d'avoir confiance en vos capacités et de suivre votre voie. Ainsi, vous trouverez effectivement qui vous êtes. On vous demande donc d'avoir confiance. On vous dit sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Et c'est tout le principe de la magie du bonheur. On se sent léger. C'est ça, s'envoler. Je vous dis, voilà, c'est juste ça. On vous demande d'assumer d'être le chef. Le chef, c'est que vous avez un message à propager. Vous êtes une source d'inspiration, un modèle pour beaucoup. Donc, ne changez pas. Voilà, si certaines personnes vous disent que non, parce que, que vous n'êtes pas comme vous devez être, etc., ça n'engage qu'elles. Par contre, vous savez que vous êtes une source d'inspiration et de sagesse et un modèle donc, pour les autres. Donc, voilà, vibrez avec ceux qui sont en résonance avec vous. On vous demande ici d'écouter les chuchotements de votre cœur. Voilà, on fait le silence, on se connecte. On vous dit de vous reconnecter et de vous fier à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà. Et si vous êtes en colère, vous pouvez le dire aussi, vous pouvez le montrer. On vous dit de l'exprimer en toute sérénité. On vous dit de l'utiliser, cette colère, comme une force positive. On vous demande d'honorer toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Donc la colère en est une. Par contre, voilà, exprimer cette colère permet de s'en libérer. Voilà pourquoi il faut que vous puissiez exprimer ce qui vous a mis en colère. C'est très important. En dos de deck, ici, on avait l'intention. Donc on vous demande donc d'être clair et déterminé et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, c'est super important. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite et plus encore, je suis très contente de vous avoir retrouvé. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez le besoin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.